Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue le chapitre vecteur translation par la dernière partie, c'est produit d'un vecteur par un nombre réel. Alors, lorsque vous avez un vecteur AC qui est le produit du vecteur AB par un réel K strictement positif, ça veut dire que vecteur AC égale à K fois vecteur AB. Alors, signifie que, premièrement, les points A, B, C sont des points alignés. Autrement dit que les vecteurs AC et AB ou bien ont la même direction. On peut ajouter cette possibilité. Alors, vecteurs AC et AB ont la même direction. Ou bien, autrement dit, que le point C appartient à la droite AB. Deuxièmement, les vecteurs AC et AB sont de même sens. Sont de même sens parce que nous avons ici un nombre K positif. Alors, le cas positif signifie que les vecteurs AC et AB sont de même sens. Troisièmement, la distance AC égale à K fois distance AB. Cette fois, nous avons un vecteur AD qui est égal à moins K vecteur AB. Signifie que les points A, B et D sont alignés, ou bien autrement dit, les vecteurs A, B, AD ont la même direction, ou bien le point D appartient à la droite AB. Deuxièmement, les vecteurs AD et AB sont de sens contraire, puisque ici nous avons un nombre moins k qui est négatif. Alors le nombre négatif signifie que le vecteur AD et le sens de vecteur AD, c'est l'opposé du sens de vecteur AB. Et troisièmement, la distance AD égale à k fois distance AB. Alors ici, on parle de nombre k sans moins parce qu'on parle de la distance. Alors toujours les distances sont positives, c'est pour celui-là. Nous avons dit que distance AD égale à k fois. Si vous avez par exemple ici moins 2 vecteur AB, alors la distance AD c'est 2 fois distance AB. On prendra un exemple pour comprendre la définition. Alors soit A et B, deux points distincts. On considère ces deux points A et B qu'ils forment un vecteur AB. Alors, on va construire le point M tel que vecteur AM égale à moins 1 sur 2 vecteur AB. Ici, nous avons le cas lorsque le nombre réel il est négatif. Alors, premièrement, ça veut dire que les points A et M et B sont des points alignés, ou bien le point M appartient à la droite AB. Puisque ici, nous avons un nombre négatif, ça veut dire que le sens de vecteur AB est l'opposé du sens de vecteur AB. Voilà, le sens de AB c'est vers la droite, alors le sens de vecteur AM sera vers la gauche. Ensuite, la distance AM égale à la moitié, 1 demi, 1 sur 2, ça veut dire la moitié de la distance AB. C'est pour cela qu'on va diviser AB en deux, en construisant bien sûr le milieu de segment AB, et en prendre cette distance qui désigne la distance AM. Et voilà la place de point M qui vérifie que le vecteur AM c'est moins 1 sur 2 vecteur AB. Ensuite, on va construire le point N tel que vecteur AN égale à 5 sur 4 vecteur AB. Alors ceci signifie que le point N appartient à la droite AB, ou bien les points A, B et N sont des points alignés. Ensuite, nous avons 5 sur 4 qui est un nombre positif. Ça veut dire que le sens de vecteur AB, c'est lui-même le sens de vecteur AN. Et puisque nous avons ici un 5 sur 4, ça veut dire qu'on va diviser la distance AB en 4. Déjà, nous avons la moitié de AB. Alors, cette portion, on va la diviser en 2. De même pour cette portion, on va la diviser en 2 pour obtenir l'écart, les 4 quarts de segment AB. Ensuite, on va compter 5 portions, 5 quarts de la distance AB. Voilà le premier quart, le deuxième quart, troisième quart, le quatrième quart et le cinquième quart.
Et voici la place de point M. Alors, la distance AN représente 5 quarts de la distance AB. Propriété. Alors, dans cette propriété, on va voir, bon, qu'est-ce qu'il dit la propriété? Alors, les points A, B, C sont alignés si et seulement s'il existe un réel K tel que vecteur AC égale à K fois vecteur AB. Ça veut dire que lorsqu'on a des points alignés, A, B, C, il vérifie une égalité vectorielle. De cette façon, par exemple, vecteur AC égale à K fois vecteur AB. Nous pouvons dire aussi que vecteur AB égale un nombre K' fois le vecteur AC. Ou bien, vecteur BC égale un nombre, par exemple, alpha fois le vecteur AB si vous voulez, etc. Il faut juste trouver une relation vectorielle comme ceci ou bien comme ceci, qui signifie que les points A, B, C sont des points alignés. Les vecteurs AC, AB sont dits collinéaires. Alors, ces deux vecteurs sont dits collinéaires lorsqu'on a un vecteur exprimé par un produit d'un vecteur par un nombre, ça veut dire que ces deux vecteurs sont dits collinéaires. Ensuite, je vous laisse à faire cet exercice pour construire des points qui vérifient ces égalités vectorielles et d'appliquer la propriété des vecteurs collinéaires pour arriver à répondre à cette question, de montrer que les points E, F et J sont des points alignés. Ensuite, vous pouvez continuer la réponse. Alors, voilà la construction des points E, F et J. Alors, pour le point E qui vérifie vecteur PE égale à 2 tiers vecteur PC, voilà la position du point E qui se situe dans le deuxième tiers de segment PC. On a divisé PC en 3. Puisque le 2 tiers c'est un nombre positif, ça veut dire que le sens de vecteur PE c'est même pour le sens de vecteur PC, sont de même sens. Pour le point F qui vérifie le vecteur EF égale à 2 fois vecteur OA. Alors voici la position de point F. Et pour le point J qui vérifie le vecteur AJ égale à moins 1 sur le vecteur AC. Donc, puisque ici nous avons un nom négatif, ça veut dire que le sens de vecteur AJ c'est l'opposé du sens de vecteur AC, comme vous voyez dans la figure, et que la distance AJ c'est la moitié de distance AC. Maintenant, on va répondre à la question 1, c'est de montrer que vecteur FB égale à 4 sur 3 vecteur AP plus 2 tiers vecteur AC. Alors, pour répondre à cette question, ou bien pour arriver à montrer cette relation, on va appliquer la relation d'Auchal sur l'un de ces égalités vectorielles. Premièrement, alors c'est ça les techniques pour arriver à cette relation. Alors, par exemple, bon, juste vous donne un exemple pour comprendre qu'est-ce que je dis à propos de Chal. Parce que, bon, parfois, ou bien par exemple, si vous avez un vecteur AB, je peux écrire ce vecteur en fonction de deux vecteurs, en somme de vecteurs. Je vais juste choisir un point, par exemple un point M. Je vais entrer le point M entre les deux points A et B et j'obtiens vecteur AM plus vecteur MP. C'est ça la relation d'Auchal dans le sens inverse. On va appliquer cette technique pour arriver à cette relation vecteur FB qui est égal à 4 sur 3 vecteur AP plus 2 tiers vecteur AC. Alors, premièrement, soit je choisis cette égalité vectorielle, elle commence après, ou bien à la fin, j'arrive à cette relation, ou bien je commence par cette égalité vectorielle. Pourquoi les deux? Parce que ici, j'ai le point P, il faut juste entrer ici le point F pour avoir le vecteur BF, enfin, ça veut dire c'est le vecteur FB, ou bien choisir cette égalité vectorielle qui contient le vecteur EF, pour entrer ici le point B pour avoir vecteur BF et à la fin il sera vecteur FB. Bon, je choisis cette égalité vectorielle. Donc on a
vecteur EF égale à 2 vecteur EA. Alors, en appliquant la relation d'Auchal, ici je fais entrer le point B pour apparaître le vecteur BF. Donc, vecteur EB plus vecteur BF qui est égal à 2 fois vecteur EA. Je garde à ce moment le vecteur OA. Ou bien le vecteur EA, je fais entrer le point B pour avoir un vecteur EB. Pour simplifier les deux vecteurs, alors ça veut dire ici c'est vecteur EB plus vecteur BA et moins vecteur EP. Alors égal. Je garde ici le vecteur BF. Je développe le 2 sur ces deux vecteurs. Alors 2 fois vecteur EB plus 2 fois vecteur BA moins vecteur EP. Je simplifie ces deux vecteurs. 2 vecteurs EB moins EB, ça donne vecteur EB. Plus 2 vecteurs BA, ça veut dire moins 2 vecteurs AB. Ensuite, le vecteur EB, ça veut dire, d'après l'exercice, nous avons ici vecteur BEC 2 tiers BC. Si je change le sens de ce vecteur, ça veut dire vecteur EP, je change le sens de ce vecteur. Ou bien j'écris un moins. Donc ici, je peux écrire 2 tiers vecteur CB, toujours moins 2 vecteur AP, qui est égal à. Ici, je fais entrer le point A pour avoir 2 vecteurs AC et AP. Alors 2 tiers, entre parenthèses, c'est vecteur CA, toujours en appliquant relation d'Auchal, le 2 tiers. Alors c'est 2 tiers vecteur CA plus 2 tiers vecteur AB et moins 2 vecteurs AB. Ensuite, je simplifie les vecteurs AB et AB. Alors, le 2 tiers CA, ça veut dire moins 2 tiers, moins 2 de tout facteur vecteur AB. Alors, toujours vecteur BF égale A, moins 2 tiers vecteur AC. Ici, j'obtiens, ici pour calculer, je vais écrire au même dénominateur. Ici, cependant, ici, vous avez 6 sur 1. Je multiplie le 1 par 3 et le 2 par 3. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2 sur 3 plus, ou bien moins, c'est moins 6 sur 3. 6 sur 3 vecteur AB. Ensuite, moins 2 tiers vecteur AC. Ici, j'obtiens ici 2 moins 6, c'est moins 4. C'est moins 4 sur 3 vecteur AB. Alors, le calcul est terminé. Puisque ici, nous avons vecteur BF, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais inverser le sens de ce vecteur BF. Ça veut dire écrire en vecteur moins FB si vous voulez, moins FB. Ici, je factorise par moins 2 tiers vecteur AC plus 4 tiers vecteur AB. Je simplifie par les moins et j'obtiens à la fin le vecteur FB égale à 2 tiers vecteur AC plus 4 sur 3 vecteur AB. Voilà la démonstration de la première relation. On est arrivé à répondre à bien arrivé à voir cette relation. Toujours en appliquant la relation d'Auchal. Ensuite, on passe à la deuxième relation. Cette fois, on va utiliser cette égalité vectorielle. C'est AG égale à moins 1 sur 2 AC. Donc, deuxième partie de la question 1. Alors, on a cette fois vecteur AG égale à moins 1 sur 2 vecteur
AC. Alors, toujours en appliquant la relation d'Auchal. Alors, dans le vecteur AG, on va en faire entrer ici un point B pour obtenir vecteur AB plus vecteur BJ qui est égal à moins 1 sur 2 vecteur AC. Je vais envoyer le vecteur AB vers l'autre membre et j'obtiens vecteur BJ égale à moins vecteur AB moins 1 sur 2 vecteur AC. Vecteur BJ, ça veut dire moins vecteur JB. Je factorise par moins. Il me reste vecteur AB plus 1 sur 2 vecteur AC. Et ensuite, je simplifie par les moins et j'obtiens vecteur JB égale à AB. Vecteur AB plus 1 sur 2 vecteur AC. Voici la deuxième relation de la question A. La question 2, c'est de déduire que les points E, F et J sont des points alignés. Alors, on va utiliser cette question parce que cette question, il nous aide à arriver à montrer que les points sont alignés. Bien sûr, vous voyez que les points, que les vecteurs F, B et J, P sont des vecteurs, ils seraient des vecteurs collinéaires d'après la propriété. Il faut juste trouver un nombre réel qui vérifie que le vecteur, par exemple, fb égale à un nombre réel k multiplié par le vecteur gb. Alors, vous remarquez bien ici, dans le vecteur fb égale à 4 sur 3, ab plus 2 tiers vecteur ac, si par exemple, nous factorisons par 4 sur 3, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, deuxième question. On commence par vecteur fb égale à 4 sur 3, vecteur ab plus 2 sur 3, vecteur ac. Alors, égal. Alors, j'ai dit que si je vais factoriser par 4 sur 3, qu'est-ce qu'il me reste dans ce coefficient? Ici, j'ai 2 sur 3. À la place de 2, il me reste le 1 sur 2. Le 1 sur 2 qui me reste. Donc, je factorise par 4 sur 3. Il me reste dans le premier terme le vecteur AP. Dans le deuxième terme, il me reste le 1 sur 2 vecteur AC. Pour vérifier, vous pouvez développer le 4 sur 3. Vous calculez cette multiplication de 4 sur 3 par 1 sur 2. Vous obtenez 4 sur 6, vous simplifiez et vous aurez 2 sur 3. Alors, cette somme, d'après toujours la question 1, c'est le vecteur GB. Ça veut dire que vecteur FB égale à 4 sur 3, vecteur JB. Voilà, les deux vecteurs sont collinéaires et ceci signifie que, donc d'où, à la fin, les points E, F et J sont des points alignés. Et voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention et à bientôt.